Bonjour, alors moi c'est Isor et je suis la directrice de l'école et je suis là au quotidien pour accompagner les écoliers. Et directrice ou pas directrice, à l'école des Cricouis, tout le monde tutoie tout le monde. Donc oui, les écoliers aussi nous tutoient, nous les adultes qui les accompagnons. Bonjour, moi c'est Marie et je fais partie des personnes qui vont vous accompagner au quotidien à l'école des Cricouis. Bonjour, alors moi c'est Justine et je serai à la rentrée avec Marie dans l'équipe pour vous accompagner au quotidien à l'école des Cricouis. Mais c'est quoi l'école des Cricouis en fait? L'école des Cricouis est une école un petit peu différente des autres écoles. Tout d'abord, il n'y a qu'une seule classe. Ça veut dire que tous les enfants, même s'ils n'ont pas le même âge, sont mélangés. Ça veut dire également que l'ensemble des salles sont accessibles à tout le monde. Par ailleurs, il n'y a pas vraiment de cours. Nous apprenons en faisant librement et aussi à travers des ateliers. Est-ce que je peux faire ce que je veux toute la journée? À l'école des Cricouis, nous demandons à chaque personne de participer au minimum à 4 ateliers par semaine. Quand on dit à chaque personne, c'est à la fois aux enfants et aux adultes. Et également de participer aux tâches quotidiennes et à la vie collective. Par exemple, le ménage, le rangement des salles le soir, le conseil d'école. Et à part ça, chacun est libre de faire absolument ce qu'il veut dans la journée, de participer aux activités qu'il souhaite et même de ne rien faire, à condition que cela n'empêche pas les autres de faire également ce qu'ils veulent. Si on s'inscrit à une activité, est-ce qu'on peut regarder avant de faire? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Si un atelier ou une activité t'intéresse mais qu'au départ tu veux seulement l'observer, c'est possible. Et puis, au moment où tu le souhaiteras, tu pourras venir participer et rejoindre le reste du groupe, si tu le souhaites. Qui va faire les ateliers? Or, au départ, ce sera sûrement les adultes de l'école qui proposeront des ateliers, le temps que tout le monde se sente à l'aise dans l'école. Mais dès que les écoliers en auront envie, ils pourront proposer à leur tour d'animer des ateliers, par exemple pour partager des connaissances sur un sujet qu'ils aiment beaucoup, voilà, partager leur passion. Et puis nous accueillerons également au sein de l'école des personnes extérieures, des bénévoles, qui pourront parfois venir pour animer des ateliers à leur tour. Mais ça sera quoi ces activités exactement? Il y aura donc des activités que l'on retrouve dans toutes les écoles, comme le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie. Et puis il y aura des activités un petit peu différentes. Nous aurons un potager, donc il y aura des activités autour du potager. Il peut y avoir des activités de vannerie, de couture. Finalement, on peut proposer au sein des Cricouis des ateliers différents selon vos envies de découverte. C'est quand la récré? Au Cricouis, tu pourras aller dehors quand tu en as envie. Il n'y a pas vraiment de temps dédié pour aller jouer dehors, mais dès que tu le souhaites, tu pourras y aller. Si tu en as envie, tu pourras également faire des activités dehors, comme aller faire une leçon de mathématiques ou bien lire un livre. Est-ce qu'il y a une cantine? Il n'y a pas vraiment de cantine à l'école des Cricouis. Chacun apporte son repas. Ça permet à chacun de manger ce qu'il aime, ce qu'il souhaite, et également de manger à l'horaire qu'il préfère, entre 11h30 et 13h30 selon sa faim. Il y aura par contre une salle pour manger, et dans cette salle, il y aura bien sûr des frigos et de quoi réchauffer son repas. Est-ce qu'il y a des maîtres et des maîtresses? Alors, il n'y a pas de maître ou de maîtresse à proprement parler. Les enfants seront accompagnés toute la journée par 2 adultes fantastiques qui seront là donc au quotidien pour les aider, pour répondre à leurs questions, pour animer les ateliers. C'est-à-dire qu'à l'école des Cricouis, les adultes peuvent être là pour transmettre leur savoir, mais les enfants également. Au bout du compte, à un moment de la journée, tout le monde peut devenir un petit peu enseignant. Est-ce qu'on a droit de bouger pendant les ateliers? Oui, au Cricouis, on n'est pas obligé de demander la permission pour se déplacer. On se déplace librement. On peut aller aux toilettes, on peut aller fermer une fenêtre. Et puis les écoliers, et parfois les adultes aussi, peuvent avoir besoin de bouger pour se concentrer. Alors, on peut aller lire en marchant, on peut s'allonger par terre pour écrire ou pour apprendre quelque chose. On n'est pas obligé de rester assis sur une chaise si on ne le souhaite pas. On doit simplement s'installer confortablement pour faire l'activité que l'on souhaite. Et même lors des ateliers à plusieurs, les ateliers collectifs, on peut bouger à condition que ça ne gêne personne, que ça n'empêche personne de suivre ou de participer.
Est-ce que à l'école des Cricouis, je verrai mon frère et est-ce que je ferai des activités avec lui? Comme il n'y a qu'une seule classe au Cricouis, tu verras forcément ton frère ou ta sœur durant la journée. Si vous en avez envie, vous pourrez faire des activités ensemble, participer à des ateliers ensemble, et vous pourrez aussi vous voir durant l'heure du midi et pour aller jouer dehors. Est-ce qu'il y a des règles? Et oui, à l'école des Cricouis, il y a des règles, comme dans tous les lieux où nous vivons en collectivité. Ces règles sont regroupées dans ce que nous nommons le règlement intérieur de l'école. Néanmoins, contrairement à d'autres lieux, nous rédigeons et nous choisissons les règles ensemble. C'est-à-dire que les enfants et les adultes qui sont là au quotidien dans l'école se réunissent une fois par semaine dans ce groupe qu'on appelle le conseil d'école et votent pour les lois qu'ils veulent mettre en place, pour définir finalement ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire dans l'école. C'est alors la majorité qui l'emporte, c'est-à-dire le plus grand nombre. Les parents peuvent-ils rentrer dans l'école? Les parents peuvent rentrer dans l'école, oui. Ils y sont même invités avec grand plaisir, que ce soit le matin pour te déposer ou le soir pour te chercher. S'ils ont un message à nous transmettre, par exemple si tu as mal dormi et que tu risques d'être fatigué durant la journée, ou si tu as envie de leur montrer un travail que tu as réalisé dans la journée, ça sera tout à fait possible. Si tes parents en ont envie, ils pourront également proposer des activités au sein de l'école et on sera ravis de les accueillir pour qu'ils nous partagent leur savoir. Nous souhaitons vraiment que tes parents se sentent aussi bien que toi à l'école des Cricouis. Est-ce qu'il y a des sorties scolaires? Des sorties scolaires? Oh bah oui, j'espère bien. Ça peut faire partie d'un projet. Dans ce cas, tous ensemble, nous chercherons les solutions nécessaires pour le réaliser, comment trouver les sous, quelle sortie scolaire on a envie de faire. Et ces décisions sont prises également en conseil d'école. Est-ce qu'il y aura des activités comme la piscine ou le poney? Alors, comme pour les sorties scolaires, nous allons réfléchir à comment mettre en place des activités comme le poney ou la piscine à l'école des Cricouis. Mais ne t'inquiète pas, nous avons déjà plein d'idées en tête. Est-ce qu'il y aura des devoirs? Non, il n'y aura pas de devoirs à réaliser à la maison le soir. Toutefois, si tu en as envie, tu pourras tout à fait apporter un livre que tu as commencé à l'école ou un dessin que tu as envie de finir chez toi. Est-ce qu'il y a des punitions? Alors à l'école, il y a un règlement, c'est-à-dire que c'est un ensemble de règles, mais qui ont été décidées ensemble par les enfants et les adultes. Tout le monde doit être d'accord sur ces règles. Et lorsqu'une personne, que ce soit un adulte ou un enfant, ne respecte pas l'une de ces règles, il y a un conseil de paix qui se met en place. Et c'est au conseil de paix, qui est composé d'enfants et d'adultes, de décider des réparations que doit réaliser cette personne. Alors ce ne sont pas vraiment des punitions, mais plutôt des réparations qui ont un lien avec ce que la personne n'a pas respecté. Alors oui, Noah, on aimerait beaucoup qu'il y ait d'autres animaux à l'école. Nous voudrions déjà fabriquer un poulailler avec ceux qui souhaitent participer à cette activité pour avoir des poules et des œufs frais. Et si lors d'un conseil d'école, tous les participants souhaitent qu'il y ait d'autres animaux, ça pourra faire l'objet d'un projet pour voir si c'est réalisable. On pourrait accueillir par exemple des lapins, des cochons d'Inde et même des moutons. Pourquoi pas? Est-ce que je suis oubliée de faire la sieste? Alors c'est comme pour le reste, tu es libre de te reposer ou pas. Si tu en ressens le besoin, tu as un espace au calme avec des lits pour dormir ou pour simplement t'allonger un moment, quel que soit ton âge. Et si tu n'as pas envie de te reposer, personne ne t'y oblige.